m'appelle Marie, j'ai 21 ans et du coup je suis étudiante à l'école de maïeutique de Marseille, à l'hôpital Nord. J'ai fait un bac S que j'ai eu en 2016. Après j'ai fait un an de PACES, donc maintenant ça s'appelle PASS hélas. Et du coup j'ai fait un an, à la suite de ça il y a le concours donc, que j'ai pas eu. Je refais encore un an, donc j'ai fait 2 ans. À la suite de ça j'ai eu le concours de sage-femme et ensuite il y a 4 ans d'école de sage-femme. Donc moi j'ai fait 2 ans et là je suis en master 1 et après il me reste le master 2. Le premier semestre qui est commun parce qu'en fait dans ce concours-là, tu peux faire médecine, pharmacie dentaire, kiné et sage-femme. Ensuite, en décembre, tu as un premier classement. Et voilà, en fonction de ton classement, tu choisis quelle filière tu veux faire. Donc moi, en fait, de base, je voulais faire médecine. Donc j'avais choisi de passer le concours médecine. Donc en janvier, tu continues à suivre des cours et tu choisis des spécialités en fonction du concours que tu veux passer. Et en mai, tu as un deuxième concours avec un classement final. Et là, il faut que tu sois classé en rang ultime pour être repris. Il y a un numéro de clause. Donc pour sage-femme, c'est 36. Donc il faut que tu sois classé dans les 36 premiers en fait. Et donc moi, de base, je passais médecine et j'étais classée beaucoup trop loin, j'ai pas eu. La deuxième année, par contre, tu refais la même chose, c'est que j'ai choisi les spécialités sage-femme cette fois-ci. Du coup, sage-femme, la majorité de l'exercice, ça se fait en hôpital. Donc il y a plusieurs services, il y a le bloc accouchement, la salle de naissance. En fait, c'est toutes les urgences obstétricales, les femmes qui viennent pour accoucher. On reçoit aussi des consultations d'urgence, par exemple pour perte de sang, qu'elles sentent plus le bébé bouger. Mais bon, la majorité, ça va être les accouchements, les césariennes. Donc ensuite, on les surveille 2 heures après l'accouchement. Après, elles remontent dans leur chambre. Donc ça, c'est le service des suites de couche. Où en fait, on examine les mamans pendant 3 jours, on les garde avec leur bébé, on vérifie que tout aille bien pour elles. Il y a aussi le service des grossesses à risque, où en fait, c'est les dames qui font des menaces d'accouchement prématuré ou qui ont un problème de santé pendant leur grossesse, qui sont hospitalisées. Du coup, elles sont dans ce service. Après, il y a aussi les consultations qui peuvent se faire à l'hôpital, toutes les consultations de grossesse, les échographies. Et il y a aussi une partie du métier qui peut se faire en libéral. En fait, c'est des sages-femmes qui ont un cabinet, qui font tout le suivi de la grossesse. Il n'y en a pas beaucoup qui font les accouchements à domicile. Elles font tout le suivi à la sortie de la maternité. Elles font aussi du suivi gynécologique de base, tout ce qui est contraception, frottis, etc. Les échographies. Elles font aussi les mamans qui sont hospitalisées à la maison, qui ont des monitorings à faire. Donc c'est assez varié. Elles font aussi la préparation à la naissance, préparation à l'accouchement. Il y en a qui ont différents diplômes d'homéopathie, acupuncture aussi. Donc c'est assez varié. Alors moi, on m'avait dit ça, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de concurrence, surtout à l'époque, du coup, il y avait les primants, c'était leur première fois, et les doublants, quand c'était leur deuxième fois, maintenant ça n'existera plus parce qu'on ne pourra plus redoubler. Mais on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de concurrence, comme quoi les doublants, ils venaient pendant les cours exprès pour faire du bruit, pour que les primants, ils n'entendent pas. Que aussi on pouvait te donner des mauvais cours et tout, donc ça me stressait pas mal. Et en fait, moi personnellement, j'ai jamais eu affaire à ça. Après, je vais pas dire qu'il y a une entraide, forcément il y a un esprit de compétition, mais personnellement, j'ai pas eu de problème avec les autres personnes. De base, je voulais faire médecine, je voulais faire médecin urgentiste au SAMU. Donc la première année, j'ai pas eu médecine et je me suis dit c'est trop dur, j'arriverai pas. Du coup, je voulais faire infirmière anesthésiste pour être infirmière au SAMU. Et ma mère, elle m'a dit sage-femme, mais moi je connaissais pas, c'est vrai qu'à 19 ans, on ne connaît pas le métier de sage-femme, on n'a pas d'enfant, etc. Et elle avait une cliente à elle qui est sage-femme libérale et qui m'a pris 3 jours dans son cabinet. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Bon, c'était le libéral, du coup, c'était pas les accouchements et tout ça, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis elle a pu m'en dire plus sur son métier. Et donc, j'ai décidé de tenter, en redoublant la première année, de faire sage-femme. Et au final, je regrette pas du tout mon choix. Des qualités requises, pas forcément, mais je pense déjà qu'il existe plusieurs types de sages-femmes. Ça, les patientes, elles pourront le dire. Je pense que tous les traits de caractère sont bons, on va dire, parce que moi, je suis assez patiente, assez calme. Donc, par exemple, pour ce qui est de la prise en charge de la douleur ou l'accompagnement des patientes, j'ai beaucoup de patience avec les patientes. Je suis douce avec les patientes. Par contre, quand il s'agit d'un peu les recadrer ou quand c'est de l'urgence, c'est vrai que j'ai un peu tendance à être un peu trop lente. Il y a des sages-femmes qui vont être un peu plus froides, un peu plus speed, un peu plus strictes, mais du coup qui arriveront mieux à cadrer les patientes quand elles partent un peu dans tous les sens. On va dire que c'est vraiment la voie principale. Après, il y a des passerelles. Donc, par exemple, si on fait déjà un métier paramédical, comme si on est infirmier, il y a des passerelles qui existent, mais bon, c'est vraiment pas les voies principales, c'est très rare quand même. Il faut présenter son dossier devant un jury. C'est
très difficile d'enchaîner les gardes, c'est fatigant. Après, je suis consciente que si je fais du libéral, je ferai peu d'accouchements. Mais ça me plaît beaucoup le libéral, le suivi des patientes, le fait de suivre la patiente pendant la grossesse, après la grossesse, voire même en gynécologie après. Donc voilà, c'est plutôt un confort de vie, on va dire. Déjà pour l'hôpital, je sais que tu peux travailler dans le public ou dans le privé. Dans le public, tu commences à 1 700 € je crois. Et puis après, tu peux augmenter jusqu'à 2 800, 3 000 €. Tu peux être sage-femme cadre aussi, donc là ça gagne plus, mais il faut passer un petit peu en plus. Dans le public, tu es mieux payé d'emblée, c'est quasiment 2 000 €, mais après tu vas jusqu'à 2 200, 2 500 €. Enfin, tu es payé mieux, mais tu augmentes moins. Et après, pour ce qui est du libéral, ça dépend vraiment de toi, des heures que tu fais. Mais en général, en libéral, tu gagnes moins qu'à l'hôpital en fin de carrière. On passe en L2 quand on a le concours. Donc à la fin de la L2, on commence un peu les stages, on met un peu les pieds dans le plat, on va dire. À partir de la L3, on fait que des gardes en fait. On fait 3 semaines de stage, 1 semaine de cours, c'est ça à peu près le rythme. Et du coup, c'est des gardes de jour ou de nuit. C'est 7h-19h ou 19h-7h. Et voilà, c'est beaucoup de pratique en fait. On a aussi de la théorie qu'on apprend petit à petit, mais il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le terrain. On arrive à 7h moins le quart pour la relève. Donc c'est-à-dire l'équipe de nuit nous transmet les choses qu'il y a à savoir, mais après même dans les autres services aussi. Et à 7h tu prends ta garde et tu te gardes jusqu'à 19h, donc ça dépend dans quel service tu es, mais si tu es en suite de cours, tu dois voir toutes les patientes, faire les soins, donner les médicaments. Si tu es en salle de naissance, tu accueilles toutes les urgences, tu fais les accouchements, tu assistes aux césariennes, tu t'occupes des nouveau-nés. Et c'est assez intense le rythme parce que on alterne jour et nuit en fait. On peut être 2 jours aujourd'hui, 2 nuits demain, donc c'est un rythme assez soutenu. On fait 36 heures par semaine à peu près, mais bon, c'est nuit, week-end, jour férié. Voilà, c'est assez compliqué à tenir, mais bon, c'est pas la bonne cause. Il y a des hommes, il y en a peu. Au niveau de l'école, moi j'en ai pas dans ma promo, il y en a il y en a 2 qui sont en dernière année. Et en L2, il y en a un aussi. Mais après, sur le terrain, moi j'ai vu 3 hommes sages-femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est 1 ou 2%. Mais il y en a, et s'il y a des hommes qui veulent faire sage-femme, il ne faut pas qu'ils soient réticents par rapport au métier de sage-femme. Et moi, ce que j'ai vu, c'était très doux avec les patientes et les accouchements s'étaient très bien passés. À la sortie de mes études, je voudrais travailler au moins 5-6 ans en hôpital pour avoir un peu vu, pas tous les cas, c'est pas possible, mais avoir vu un maximum de choses pour si un jour je me retrouve face à un cas particulier, savoir comment réagir et avoir un maximum d'expérience. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir mon propre cabinet en libéral et faire plutôt de l'exercice libéral. On dit que c'est le plus beau métier du monde et il faut se donner à fond. Enfin, si vraiment vous voulez faire ça, il faut se motiver, vous n'allez rien regretter après.